Venez, rentrez, bienvenue chez la First Team, saison 2, épisode 11, émission numéro 11 du NBA First Talk. On est ravis d'être là avec nous ce lundi avec vous, tout simplement, Erwan Abotret. Comment ça va? Ça va très bien, comme chaque lundi, commencer la semaine avec un First Talk, quoi de mieux les amis? Thomas Dufan, ça va? Ça va super, écoute. Tu commences à préparer tes bagages ou Je pas? me prépare mes Non, pas bagages, pour j'essaie partir. d'abord de me remettre du but de Memphis hier soir. Je l'ai un peu en travers, le stagiaire a gueulé dans mes oreilles pendant 1 heure, j'ai cru que j'allais péter les plombs. Stagiaire Et puis, lyonnais, bien stagiaire sûr. lyonnais, vous comprendrez. évidemment, grand fan de Memphis, tatoué partout lui aussi. Et donc oui, je prépare Tu mes vas bagages. être ressourcé du coup du côté de Miami. Je suis pas sûr que je vais me ressourcer à Miami, mais c'est vrai qu'en tout cas, on part à Miami avec Sport US Travel au mois de mars. Vas-y Polo, envoie le petit bousin. Donc un voyage de 5 jours, 4 nuits, du 7 mars au 11 mars dans un bel hôtel avec une place pour le match Heat Sixers. Donc on vous invite à venir avec nous. Il y a un lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Vous venez, vous cliquez, sportustravel.com. Et puis évidemment, on sera avec vous pour discuter basket, pour vivre la plage. Je sais même pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, je voulais dire qu'on pouvait aller à la plage tous ensemble. Ça, c'est cool ça. Et si vous non voulez aller voir à quoi ça ressemble, vous allez mater la vidéo du dernier séjour à Los Angeles. Ça devrait. Le vlog de Los Angeles, ouais, pour vous donner un petit goût de à quoi ressemble un voyage Sport US Travel. Allez voir le vlog de Los Angeles. Vous allez voir, je pense que les billets vont partir très vite pour Miami. Aujourd'hui au programme, énorme focus sur les Cavs après leur déroute 148 points encaissés face à OKC. Forcément, on en parle. Où vont les Cavs? Le débat du jour, il concerne les remplaçants du All-Star Game. Vous le savez, on en saura plus jeudi sur les compositions des équipes. Alors nous, on a fait les nôtres, on va vous les dévoiler. Il n'y aura pas de campus break made in Elise puisqu'elle est malade aujourd'hui, mais un campus break by Thomas Dufan. Bah, on est frères et Ça, sœurs, c'est c'est quelque normal, chose. après. On est prêt, la relève. En tout cas, on démarre tout de suite avec les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! Première info du jour, Tony Parker change de rôle. Il passe de titulaire à remplaçant. Cela ne lui était plus arrivé depuis 2010, les playoffs. Tony Parker, et ça y est, à 35 ans, change de carrière, on peut le dire. Et c'est lui qui l'a annoncé aux journalistes présents au AT&T Center. C'est lui qui a dit que Popovich lui avait demandé, qu'il avait trouvé ça logique parce que coach Popovich prend toujours les bonnes décisions. Donc pour lui, c'est naturel. C'est comme ça qu'il fait passer le message, en tout cas. Premier match, première défaite en tant que remplaçant, donc bon, ça n'a pas forcément de lien direct contre les Pacers, mais qu'est-ce que vous pensez de cette évolution logique? Elle arrive un peu plus tôt que prévu ou pas? Mais non, c'est dans la logique des choses. Alors prévu trop tôt, trop tard, je sais pas. En tout cas, oui, c'est la logique des choses. Il a 35 ans, Tony. Il connaît parfaitement la boutique des Spurs. Lui-même, quand il est arrivé en NBA, il a été de l'autre côté. C'était à l'époque notamment Terry Porter et Antonio Daniels qui étaient les meneurs titulaires. Donc lui, on l'avait intégré comme ça très tôt pour dire bon, allez, c'est ta chance, c'est à toi. Maintenant, il comprend que quasiment 20 ans après, c'est à lui de passer la main. C'est un joueur intelligent avec un coach qu'il connaît par cœur. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de se voiler la face. Voilà, peut-être amener des choses du banc, aussi amener à une autre son expérience. Voilà, c'est aussi l'évolution d'une carrière et d'un grand joueur dans la longévité de savoir être remplaçant. Dixit, Vince Carter. C'est le premier jour du reste de sa vie, de toute manière, on le sait, il a 35 piges, c'est plus le Tony Parker flamboyant, et puis il y a ce Dejounte Murray qui arrive, donc il va falloir le driver. On voit ses stats sur la saison, 21 minutes, 8 points, 4 passes, c'est pas dégueu. Ça fait 17 ans quand même qu'il est dans la ligue et qu'il est titulaire. Vous savez combien de matchs il a débuté en saison régulière, hein. Il a débuté en partant du banc. Je ne même pas 10. 10. Voilà. Ah ouais, Le mec, en 17 ans, enfin 16 saisons NBA, du coup, complète, a débuté seulement 10 fois. Mais sur très le tôt, banc. en fait, on se C'est souvient. incroyable. Terry Porter 3 se matchs, blesse, 3 Antonio matchs. Daniels après, je crois que c'est Antonio Daniels à l'époque. 5 matchs par contre. Répond pas spécialement aux attentes. Et puis entre les blessures et les joueurs qui assurent pas, c'est vrai qu'on l'avait vite jeté dans le bain. Et ça n'avait pas fait de scandale non plus à l'époque. Donc voilà, c'est une suite Il logique. passe Là. le flambeau tranquillement. En tout cas, les Spurs ont l'air de vraiment compter sur Dejounte Murray. Et c'est la seule Mais franchise. l'important, c'est de finir les matchs. On sait que Tony, peut-être sur les fins de match, voilà. On va lui Là, souhaiter, c'est la ouais. seule franchise en plus où on peut avoir son ego de côté dans ces cas-là parce que on sait que c'est une logique. Manu Ginobili l'a fait pour Gasol, donc c'est différent. Tim Ouais, Duncan, ça, et Tim c'est- Dun- Tim ça, Duncan c'est l'a fait. clairement un changement d'air aussi. Hein. Ça y est, c'est fini. Tim Duncan, on le savait, il a pris sa retraite. Alors il c'était lui n'était le pas flambeau. remplaçant, mais bon, il a laissé les clés en attaque. Bien sûr, Manu Ginobili, 40 piges, il enchaîne, il a fait 2 matchs à 20 points là, en janvier, c'était incroyable. Mais bon, lui aussi, on sent qu'il est en train de lâcher un peu le flambeau. Et donc Tony Parker, qui était la dernière pièce du Big Three, l'un des tout meilleurs de tous les temps, le Big Three peut-être le plus victorieux de toute l'histoire, c'est quand même incroyable à imaginer. Et donc voilà, c'est la fin de cette ère-là, clairement. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que lui réserve la suite. Est-ce qu'il va partir de San Antonio? Alors lui, il a envie de faire les 20 saisons là-bas. J'espère qu'il le fera. Justement, je pense que le fait qu'il accepte ce rôle très tôt comme ça, tu vois, Ça lui alors fait qu'il est en peut-être fin de après, contrat cet été, oui, mais
Il en a pris du pognon, il a des business à côté. Je crois que justement que la manière dont ça se passe, c'est une manière de dire voilà, on re-signe derrière, on finit. On va pour l'ensemble de ton œuvre, on va pas non plus te signer au minimum. Et puis toi, tu vas pas être surgourmand non plus. J'ai l'impression que c'est un début de compromis en tout cas ce rôle-là. Bon, ça paraît chouette dit comme ça. Autre news, deux retours très importants. D'abord notre Français Rudy Gobert qui a perdu face aux Knicks, puis gagné en tout cas. Rudy Gobert, il a déjà de bonnes stats après sa blessure au genou de mi-décembre, qu'il a éloigné donc un mois des terrains. C'est trop tard pour le Jazz pour à nouveau repartir dans la course aux playoffs. Il y a déjà un trou où ça peut le faire. Non, il y a pas mal de. Soit 5 victoires à peu près. Ouais, mais il y a encore pas mal d'équipes qui sont dans un mouchoir de poche, donc tout est jouable. On n'est même pas encore au All-Star Break, donc forcément tout est jouable pour cette équipe. Maintenant, Rudy, ce qui est intéressant, c'est que en son absence, le Jazz a joué up tempo, a joué un petit peu small ball, joué rapidement, et j'étais curieux de voir comment allait se greffer Rudy là-dedans. Eh ben en fait, il se greffe plutôt pas mal, donc il y a plus de possession et il marque lui plus de points. Il a l'air de s'éclater. Tant mieux, c'est un bon retour pour Rudy Gobert. On est content pour nous Français, puis on est content aussi pour le Jazz. Ouais, on espère qu'il va lancer sa saison. Hein. On a eu ce débat sur la pire saison des Frenchies dans leur globalité, là, cette année, ce qu'on vivait. Et là, c'est vrai que Rudy Gobert, qui est censé tenir le flambeau en tant que meilleur joueur français en NBA aujourd'hui, eh bien, on était plutôt déçus de son début de saison. J'espère que là, il a mis de côté ses pépins physiques, il va pouvoir enchaîner. On le souhaitait le voir au All-Star Game en début de saison. Bon, évidemment, là, c'est beaucoup trop tard, mais il a ce potentiel-là. Donc voilà, là, en tout cas, il a des stats très sérieuses. Et donc, tu l'as dit, une victoire, une défaite. Le Jazz, ils sont à 19 victoires, 27 défaites, donc ils ont 4 matchs derrière Denver Nuggets. Ils ont quelques wagons de retard, mais je te dis, avec le retour de Rudy, ils vont peut-être asseoir un petit peu plus leur défense. Faire une série. Voilà, et faire une série. C'est pas beau non plus. Hein. Et son absence a aussi permis l'éclosion peut-être plus rapide de Donovan Mitchell, ou pas ça... Non, je pense pas. Donovan Mitchell, c'est en attaque. On sait que Rudy Gobert, c'est surtout la défense qui tient, et c'est pas un créateur. Donovan Mitchell, il a surtout profité de alors, comment il s'appelle? Je me souviens jamais ce blaireau là. Comment il s'appelle? Rodney Wood. Oh là, il a surtout profité. Donovan Mitchell, il a surtout profité de la non. Oh là là, allez. Ok, merci. Donc voilà, Rodney Hood en ce moment a été cata en début de saison. C'était bien dit. Ouais, il avait les clés en main, il a été cata. Mais il y a un autre même. mec qui a été plutôt bon en son absence, enfin plutôt bon entre guillemets, c'est Derek Favors, dont on ne parle plus, qui est dans toutes les rumeurs de transfert, qu'on lui aussi on pourrait imaginer aux Cavs en trade, ce serait incroyable. Autre retour, Tom. Ah mince, je pensais que c'était une transition. J'avais oublié le deuxième retour. Je pensais que c'était une transition. C'est pas grave, je te la D'abord, ferai autre après. retour. On est dans les retours. On est dans les retours. Retour de D'Angelo Russell, l'ancien meneur des Lakers avec les Nets. Et quel retour. Ils ont pas forcément en termes de points, de passes, ouais, mais ils l'ont dit, ses coéquipiers, que c'était quelque chose de majeur. Alors expliquez-nous en quoi ce retour est très important pour les Nets. C'est le joueur le plus talentueux de l'effectif, hein, clairement aujourd'hui. C'est aussi un mec qui a été amené parce qu'il fallait construire un nouveau truc, et donc c'est évidemment l'image du renouveau aux Nets. On voit qu'il a quand même des stats plutôt sérieuses pour une première saison du côté de Brooklyn. Donc voilà, aujourd'hui, il nous sort 2 petits matchs tout pétés à 3 points et 1 point, mais 2 victoires contre Miami et contre Détroit, avec un Spencer Dinwiddie incroyable qui joue sur le même spot que D'Angelo Russell. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour eux d'avoir ce mec-là qui est quand même pierre angulaire avec Jahlil Okafor qui est arrivé dernièrement aussi pour essayer de regagner des matchs. C'est un leader, ce mec, du coup? Bah pour l'instant, non. Mais c'est un leader de jeu, quoi. Ils disent que justement, quand il est là, il défend mieux, qu'il guide. C'est des conneries, ça, ou quoi? Bah, c'est des conneries. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que de toute manière, il doit avoir ça sur lui. Il est arrivé pour ça, pour être le leader dans le jeu d'abord, hein, sur les pick and roll, à la passe, à la création pour ses coéquipiers. Ensuite, le leader vocal, je pense que ça viendra un peu avec le temps. Il reste encore très jeune. Toi, comment tu le juges? Bon, on sait qu'il a beaucoup de qualité. Moi, je pense que son transfert à Brooklyn, on l'avait dit ici, c'était une bonne chose pour lui de s'éloigner de Los Angeles et de tous ses à côté. Maintenant, 32 matchs ratés déjà cette saison. Voilà, je suis plus frustré pour l'instant qu'autre chose. Dinwiddie est très fort en son absence. Je pense qu'on peut les associer tous les deux parce que c'est 2 combos. Donc oui, l'avenir appartient aux Nets qui sont bien coachés. Mais voilà, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner un petit peu les matchs, notre ami là. On poursuit les news avec les rumeurs de transfert, justement. Il m'a tendu la perche, mais on ne va pas parler de ces transferts-là. On en parlera dans le focus. On va parler de Kemba Walker des Hornets, qui a été mis d'après ESPN sur la liste donc, des trades possibles. C'est pourtant le meilleur joueur de l'équipe actuellement. Lui a dit qu'il n'avait pas compris, alors que ça fait 7 ans qu'il est là-bas, bon, il est loyal au service et que c'est le meilleur joueur de la franchise.
Il souhaite s'en séparer, vous trouvez ça normal ? C'est après les résultats depuis 2 saisons au moins. Ça s'explique en tout cas, hein. C'est simple. Dans l'équipe, il y a pas mal de joueurs qui font pas de bonnes saisons. Nico Batum a un énorme contrat, donc très difficile à bouger. Tu as Dwight Howard qui a un très gros contrat, mais lui par contre qui fait une bonne saison. Tu as 2-3 mecs comme ça qui étaient possiblement sur la liste des transferts, mais personne ne demande Dwight Howard aujourd'hui en NBA. Par contre, Kemba, lui, a une vraie valeur marchande. Il lui reste 1 an et demi de contrat à 12 millions la saison, donc c'est clairement donné aujourd'hui. C'est tellement donné que ça va être difficile de trouver un trade pour lui, parce que son contrat est tellement petit vu son niveau qu'il va falloir ajouter des choix de draft, des petits joueurs en complément et tout ça. On voit ses stats sur la saison, c'est des bonnes stats. L'année dernière, il était All-Star, faut pas l'oublier, avec des stats bien supérieurs. Il n'empêche que Kemba aujourd'hui sur la liste des transferts, c'est quand même une grosse surprise, et c'est bien la preuve que ça ne marche pas du côté des Hornets et qu'il va falloir tout péter pour reconstruire et peut-être espérer mieux plus tard. Mais pourtant, comme tu le dis, par rapport à ce qui coûte, c'est pas faisable comme transfert, c'est très compliqué. Ouais. Donc ça veut C'est dire très que compliqué. Puis aujourd'hui, qui a besoin d'un Kemba Walker? Vraiment, une équipe un peu compétitive, qui a besoin d'un Kemba Walker? On s'est posé la question, c'est très compliqué. Il y a 2 équipes, alors au profil complètement différent. Tu as les Spurs, mais on vient de voir qu'ils filent la main à DeJounte Murray. On sait que les Spurs, ils aiment comme ça former des jeunes à l'école Spurs. Donc j'ai du mal à voir Kemba Walker arriver là-bas. Ou alors, il y a le Orlando Magic qui veut se séparer d'Elfrid Payton. Mais là, pour le coup, il redescend en gamme, notre ami. Quel intérêt pour Orlando d'avoir un mec comme ça qui aime la gonfle. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un mec comme Kemba Walker qui est un fort scoreur, un fort attaquant, mais qui a du mal à impliquer tous ses coéquipiers. En tout cas, c'est un signe fort des Hornets. On se souvient qu'il y a 2 ans, quand ils jouent les playoffs, les Hornets, avec la première année de Nico Batum, on se dit waouh, l'avenir leur appartient. 2 ans plus tard, Kemba Walker on lui ouvre grand la porte pour qu'il parte. Ça va vite en NBA quand même. donc super joueur, pas si super joueur que ça du coup. Si, Bon joueur, bon joueur. Ben, bon super joueur. joueur, super attaquant, mais bon joueur, mais concurrence. on sait pas où le mettre. Bah ouais, il y a tellement de concurrence. Le problème, c'est que Kemba est à peine top 10. Allez, on va dire qu'il est top 10 à son poste, mais il y a des joueurs tellement forts sur son poste, sans les citer, évidemment. Les Westbrook, les Curry, les James Harden, les Chris Paul, je sais pas, les Lillard. Enfin, ils sont des milliers John sur Wall. le poste. Donc voilà, Kemba Walker souffre de la comparaison. Et aujourd'hui, lui trouver un point de chute, je pense que ça va être très difficile, vraiment, pour les Hornets. Maintenant, il a une vraie valeur marchande. Je suis persuadé qu'il y a quand même 2-3 équipes qui vont peut-être y réfléchir à proposer un truc. Si vous avez des pistes, vous nous le dites dans les commentaires comme d'habitude. Aujourd'hui, on doit parler de ces 148 points encaissés par les Cavs face à OKC. C'en est beaucoup trop pour Cleveland. L'orage vire à la tempête, c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Comment sauver les Cavs? Rien ne va plus. 3 victoires en 12 matchs. Serait-ce la défaite de trop pour Tyronn Lue face à OKC? 148 points encaissés. LeBron James l'a dit. Ça ne lui était jamais arrivé, 148 points. C'est terrible cette claque face à OKC. Incroyable. C'est à l'image finalement de cette saison. Voilà, Non, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Chaque semaine, on en parle, que ce soit dans les news, dans un focus ou dans des débats un petit peu plus tôt dans l'année. Chaque semaine, on en parle et chaque semaine, c'est de pire en pire. Honnêtement, chaque semaine, il se passe quelque chose et c'est de pire en pire. Moi, cette défaite, au-delà de perdre contre OKC, qui, parenthèse, a fait un superbe match avec un trio exceptionnel et un Westbrook à la baguette génial. Maintenant, ils se sont fait marcher dessus à domicile. 48 minutes, il n'y a pas eu une once de réaction. Il y a même un fatalisme latent dans cette équipe. Moi, je ne comprends pas. Kevin Love joue 3 minutes. Il est malade. Alors, hop, il se met sur le côté. J'ai l'impression que personne n'est concerné. Isaiah Thomas, on a du mal à retrouver les Isaiah Thomas des Boston Celtics. Devine pourquoi? Parce que les formes de jeu ne sont pas les mêmes et qu'il a attendu. Alors, c'est bien beau les splits entre les pick and roll, mais derrière, il a attendu et les mecs autour mettent plus un panier. Cette équipe se marche sur la tête, je l'ai dit la semaine dernière, se fait dominer et marcher dessus. Au rebond, on l'a vu avec Steven Adams. Le bateau est percé de partout et on ne peut où ça coule ou on fait des changements. Et LeBron James sur ce match-là? LeBron fait du LeBron. LeBron, même lui, a l'air résigné dans ses déclarations. Il a dit qu'il n'avait jamais pris une telle rousse, même sur NBA 2K dans les jeux vidéo et tout. C'est bien la preuve que tout va bien à Cleveland. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que au bout d'un moment, Cleveland, c'est une marque. Les Cavs, c'est le triple finaliste, c'est l'équipe de LeBron, c'est un truc, tu vois, ça vend des maillots, c'est quand même un truc très sérieux. Et aujourd'hui, prendre 148 points, certes par OKC qui a fait un très bon match, mais 148 points en prime time, un samedi soir, on l'a tous vu le match à domicile devant tes fans, c'est catastrophique pour tout le monde. Et c'est peut-être la preuve que LeBron va se barrer. Parce qu'il sent, je le sens complètement résigné en fait. Et quand je vois, moi c'est défensivement que ça me choque. Hein. Évidemment, tu parles de Thomas. Tu parles dans 6 mois là. Ouais, je parle évidemment de cet été. Et plus ça va, plus ce truc est en train de mûrir, de se dire il va peut-être vraiment se barrer. Alors où, j'en ai aucune idée. Mais au début, on disait ça pour rigoler, peut-être, il y pense et tout. Mais là, il s'en fout en fait. Jusqu'ici, il a toujours dit c'est moi qui tiens les rênes. On le sentait dans toutes ses déclarations. Là, il dit bon bah peut-être qu'ils vont virer le coach. C'est qui il? C'est le GM, le président? C'est pas toi qui gères tout ça? Regarde Moi, les je comprends stats plus en ça. janvier de LeBron James. Qui sont en baisse,
qui sont en baisse. Alors, c'est du LeBron, hein, évidemment, c'est très complet, mais c'est en baisse par rapport au début de saison extraordinaire qu'il avait démontré. On avait quand même dit, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, mais là, quand je vois ce genre de match, on peut plus dire ça, en fait. Mais c'est logique que ça baisse un peu, vu qu'il. Mais là, c'est beaucoup. Bah, ça baisse un peu. Parce qu'il a fait un début de saison extraordinaire. Mais les problèmes, c'est que les résultats sont catastrophiques. Et donc, défensivement, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que LeBron a toujours eu ce truc en lui d'être le leader et tout ça, vocal, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, défensivement, on ne sait plus qui est où, à quel endroit. Il n'y a plus de rotation. On ne tient pas un duel, mais on le dit depuis le début de la saison. Mais là, quand tu prends 148 points, il faut faire péter un fusible. Et le fusible évident, c'est évidemment Tyronn Lue. Je comprends toujours pas pourquoi là, on est lundi, il est toujours pas viré. Alors Tyronn Lue, certes, mais il n'y a pas que ça. Déjà, c'est l'effectif aujourd'hui, Tristan Thompson, qui est quand même un mec qui a un contrat assez conséquent, n'est plus un joueur de basket. Kevin Love, qui est censé réussir aussi qui avait plutôt réussi un début de saison plutôt intéressant, c'est pas là pour longtemps, après. disparaît de plus en plus. Ouais, mais on l'a foutu sur un poste 5. Puis moi, cette histoire de malade dans des gros matchs, j'ai un peu de mal à comprendre. Je vais sur les stats purs. C'est la 26e défense de la ligue, avec quasiment 110 points encaissés. C'est sur le rating là ou sur le truc? Non, sur en dur. Comment c'est possible? Comment c'est pire le rating? Ils sont 29e, c'est encore pire. Non, mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a une pire défense que dans la ligue. Enfin, rien que c'est quand même un chiffre, c'est la 24e équipe au rebond. 41,6 rebonds par match. Il y a 4 équipes seulement qui font pire que ça. C'est un triple finaliste qui est censé marcher sur la conférence Est avec un LeBron James imbattable à l'Est. Moi, je le répète, je le dis, dans l'état actuel des choses, cette année, les Cavs sont bons à prendre. Et je crois que l'argument oh non, mais en playoff, ils vont switcher. Là, je ne crois pas que cette équipe, elle soit capable de switcher. Il faut des changements et des changements radicaux. Le gap, il est trop loin. Il est trop énorme. Là, c'est le Grand Canyon. Là, tu peux pas dire que cette équipe-là. Tu vois, moi, l'effectif à la rigueur, jusqu'ici, les rebonds, Miami était une faible équipe au rebond, ça dérangeait pas parce qu'il y avait tout le reste. Il y avait l'assise défensive, il y avait LeBron, D-Wade et Chris Bosh, il y avait quand même des certitudes. Là, ils ont aucune certitude. Et quand tu es faible au rebond, donc tu donnes beaucoup de rebonds offensifs, c'est ce que ça a été le cas face au Thunder, tu donnes beaucoup de secondes chances et en plus tu défends pas. Donc déjà que tu défends pas, tu dois défendre le double parce que tu donnes des secondes possessions. Il y a rien qui va. Voilà, il y a rien qui va. J.R. Smith est en travers, Jay Crowder, il est loin de. Il fait un bon début de match, mais bon, c'est pas lui contre. Isaiah Thomas, je crois qu'il est en train de se perdre. Et puis défensivement, et on a vu Isaiah Thomas, il est ciblé par Russell Westbrook sur le post-up. Derrière, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. On donne des lay-ups. Isaiah Thomas a dit quand même, à une déclaration, moi, que je trouve sidérante, oui, à Boston, on avait une bien meilleure défense. Mais tu vois, moi, ce qui me choque, alors on le sait tous, c'est une évidence, mais lui, aujourd'hui, dans un projet aux Cavs, alors on sait qu'il est en fin de contrat en fin d'année, mais de dire ça, c'est quand même la preuve que. Bah écoute, à Boston, mine de rien, je m'éclatais beaucoup plus parce que le système était beaucoup plus intéressant. Je peux rien y faire, et quoi. de côté du terrain, je peux rien faire. Exactement. Mais ça veut dire que, justement, pour parler de la communication des Cavs, moi, ce qui m'étonne, et c'est ma question, quand LeBron James dit « il ne sait pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire », tout le monde m'a toujours dit, et a toujours dit qu'il tirait toutes les ficelles. Bah ouais. Donc là, c'est quoi l'idée? Surtout que LeBron, quand il a défendu ses coachs, notamment Tyronn Lue, déjà, il l'a déjà défendu, ou des joueurs. David Blatt. Ça veut dire que derrière, il le fait. Non, pas du tout. Il le fait toujours Tristan Thompson, il le fait vraiment, il se mouille. Il se mouille vraiment. C'est lui le patron. Et en conférence de presse, c'est lui qui arrive le premier, qui parle et qui dit non, Tristan Thompson, je veux qu'il ait un gros contrat. Je veux qu'on vire David Blatt, qu'on mette Tyronn Lue. Tyronn Lue, on a perdu. Non, c'est un bon coach. Je veux qu'il reste en place. Il s'est toujours affirmé et mouillé. Là, aujourd'hui, il est là. Il est en mode démerdez-vous, ça m'intéresse plus. Et c'est en ça que c'est surprenant. C'est en train d'exploser complètement les Cavs. Et je le répète vraiment cette année, il y a grand danger dans l'Ohio. Ça peut exploser avant la fin de la saison, puisque Thomas, LeBron James, il y aura la question l'été, mais là... De toute façon, ils ont 2 échéances, on va dire. Première échéance, c'est avant la trade deadline. Est-ce qu'il bouge pas? Le coach, pas le coach, parce qu'il faut le faire maintenant. Si tu amènes un nouveau coach, il faut derrière faire des ajustements. Donc, tu es obligé de passer par les trades. Puis la deuxième échéance, c'est évidemment une éventuelle finale de conf ou une série playoff face à Boston. Voilà, il y a les 2 échéances. Et ensuite, on verra pour cet été. Mais déjà, si tu bouges pas et que tu te fais taper honteusement par Boston, mon gars, là, je suis persuadé que LeBron va se barrer. Vas-y, dis-moi. 3 rumeurs pour changer les Vas-y. choses. 3 rumeurs pour changer les choses. Vous nous donnez vos avis aussi en commentaire. George Hill, DeAndre Jordan et Lou Williams. Incroyable. 3 possibilités. Improbables pour toi, toutes? Avec Erwan, on est d'accord pour dire Jordan, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Il faut le faire. George Hill, ce serait marrant de voir contre qui et tout ça, parce que George Hill, sur le papier, ce serait bien qu'il joue avec LeBron. C'est pas un gros créatif. Par contre, le mec va défendre, va mettre des tirs. Voilà, ce serait parfait dans le système. Il retrouverait le rôle qu'il avait avec les Pacers à côté de Paul George. Et avec l'expérience qu'il a et tout, clairement, ce serait une bonne pioche. Alors, il faudrait voir contre qui il l'envoie. Ce serait intéressant. Et le Williams, ce serait en soi.
Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, Non. en tueur de match, pourquoi Oui, pas mais il apportera à tout le monde, mais c'est pas ça dont ils ont besoin aujourd'hui. Entre Isaiah Thomas, J.R. Smith, qui peut redevenir le joueur qui l'est quand même un minimum. Donc des mecs pour mettre des paniers comme Williams le fait, avec D-Wade aussi, donc ils en ont. George Hill, pourquoi pas. DeAndre Jordan, c'est la priorité pour moi aujourd'hui des Cavs. Il leur faut ce grand pivot là qui fait du cercle à cercle, qui protège le cercle et qui court, qui met des contres, enfin qui est un peu dissuasif. Là, ils ont personne qui protège ce cercle. Ils tiennent pas un duel et t'as jamais un mec en deuxième rideau. Ça fait beaucoup. Si on fait au doigt mouillé, dans la semaine, il saute Tyronn Lue, là, c'était trop ou pas ça... Tu sais, là, franchement, je pense que les Cavs sont au point de dire, là, il faut le faire. Là, il n'y a plus de. Est-ce que. Après, ils ont en assistant, ils ont Jim Boylan, qui est un ancien coach, majeur NBA. Tu dois relancer une dynamique, tu dois avoir un mec qui te propose quand même 2-3 trucs à effective en disant, les gars, regardez, je vous propose ce système, ça peut être pas mal. Voilà. C'est juste ça, on en est là. Donc là, s'il ne bouge pas, c'est une incompréhension. Il n'y a rien qui fuite. Hein. Alors, avant le All-Star Game, regardez le programme un petit peu des Cavs, ça peut se compliquer pour eux. Prochain match, c'est chez les Spurs. Après, ils reçoivent Indiana. Donc une grosse équipe de la conférence Est qui les a battus il n'y a pas si longtemps. Ils jouent 2 fois Boston là-bas et chez eux. Ils vont à Miami, ils reçoivent Miami, après ils reçoivent Houston. Et surtout, ils finissent le 11 février, ils vont à Boston et ils enchaînent le 13 à Oklahoma City. Donc je pense que même pas en 3 semaines là, je pense que l'avenir des Cavs peut se jouer, que ça soit sur le terrain et dans les bureaux. Sachant qu'au classement, ils regardent dans le rétro et non plus devant. Ils sont à 4 victoires de Toronto, et alors que derrière, Indiana, par exemple, n'est qu'à 2 victoires. Donc en effet, ça s'est resserré énormément et ça va être passionnant à suivre. On a fait le tour de la question Cavs. À vous aussi de nous donner vos avis là-dessus pour savoir ce qu'il faut changer. Les fans, en tout cas, doivent faire la gueule. Le All-Star Game, ça approche, ça fait toujours rêver. C'est le 19 février à Los Angeles. On en parle maintenant parce que cette semaine, on va connaître, ça y est, les équipes de la Team Curry et la Team LeBron James. Wow, here we go. Uh-oh. We went right over Bryant. Quels joueurs accompagneront Stephen Curry et LeBron James dans ces équipes particulières avec ce All-Star Game New Age, nouvelle version? Alors, pour vous expliquer, il va y avoir une visioconférence entre les 2 capitaines, LeBron James et Steph Curry, avec la NBA ce mardi, pour décider des remplaçants et choisir donc les équipes qui vont les accompagner, sachant que cette saison, tout peut être mêlé. Ce n'est plus côte par côte, mais donc jeudi, on saura qui joue avec qui. Un bon gros bordel, notre affaire. Voilà, un peu le bordel. Erwan et Thomas, eux, ont choisi leur team, leur équipe, leur remplaçant. On va vous dévoiler ça dans quelques instants. D'abord, partons à l'Est pour faire les choix concernant ces joueurs qui peuvent être All-Star ou non cette année, à commencer par Kevin Love. Vous le prenez pas. C'est une saison, comme on vient de le dire, avec les Cavs, ça nous fait une transition. Ouais. C'est un joueur qui mérite sa place ou pas au Staples Center? Non, pas pour moi, pas le meilleur poste 4 de cette conférence, même s'il a fait un bon début de saison. Ah ouais, qui est meilleur. Il fait pas un super début de saison, enfin si, il fait un bon début de saison, mais en tout cas, l'image générale des Cavs, alors les stats sont ce qu'elles sont, hein, avec des bons pourcentages. Je vais même vous dire qu'il fait presque peut-être sa meilleure saison aux Cavs, mais l'image générale des Cavs, j'ai pas envie d'envoyer deux mecs de Cleveland au All-Star Game, donc forcément on envoie LeBron James qui est capitaine, donc ils en ont pas besoin d'un deuxième, ils ne méritent pas un deuxième, et donc tant pis pour Kevin Love. Pour moi en tout cas, l'All-Star Game, ça sera sans lui. Moi c'est un grand oui pour Kevin Love, parce que d'abord c'est grand oui. Ouais, c'est un grand oui pour qui est meilleur, tu me disais en poste 4? Vas-y. Alors Ford. Oui, bah qui y sera? Et qui poste 4-5, et qui y sera de toute manière. D'accord, tu me poses une question, je te réponds. C'est tout? C'est le seul? Donc il peut y aller, alors tranquillité, mon ami. Porzingis. Porzingis, tout à fait, il y sera aussi. Très bien. Moi, les trois sont dans ma liste, donc c'est merveilleux. Mais en tout cas, arrêtez de vous chamailler quand même. Je mets Kevin Love parce qu'au bout d'un moment, moi, tu vois, il y a plein de trucs qui me font dire que ce gars-là, non seulement a le potentiel par rapport à toute sa carrière, il est quand même 4 fois All-Star, il a des qualités indéniables et tout ça, mais justement dans le marasme complet des Cavs, c'est un des seuls qui tient son niveau. Aujourd'hui, quand je regarde tout l'effectif des Cavs, je me dis qu'il y a LeBron, qui fait du LeBron forcément, et ensuite il y a Kevin Love, qui est non seulement son lieutenant numéro 1, alors peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas d'un point de vue des stats, moi je te dis que 18,6 points et 9 rebonds, c'est très solide, et ça t'envoie, quoi qu'il arrive, au All-Star Game. Et dernier truc, c'est que j'entends évidemment, moi, le truc de dire que les Cavs ont une image désastreuse et ils ne méritent pas d'avoir de mecs, en soi, ça j'entends, mais au bout d'un moment, il faut récompenser ces mecs qui n'ont pas l'influence qu'ont d'autres joueurs dans d'autres franchises
et pourtant continue à taffer, tu vois. Et lui, clairement, il taffe. Et de toute manière, tu sais très bien que lui, il a pas son mot à dire dans la franchise des Cavs. Tu vois, il subit absolument tous les événements. Non, mais j'entends, Malgré c'est pas, lui. moi, c'est pas personnel, hein, contre Quand même. contre Kevin Love. Tu lui as envoyé 3 cercueils l'année Ça- dernière, gros. ça l'a été à une époque, là, ça ne l'est pas du tout. Je le répète, il fait certainement sa meilleure saison sous le maillot des Cavs, mais aujourd'hui, les Cleveland ne méritent pas d'avoir 2 All-Stars à Los Angeles. Donc voilà, on envoie LeBron James, qui sera le capitaine, et puis voilà, Kevin Love, il regardera dans son canapé, ça lui fera un petit peu de repos. Lui qui était malade contre OKC, bichette, le pauvre. Oh, t'es dur, c'est Il a parce qu'il joué que eu. 3 minutes, il avait une Après, tu petite vois, là, fièvre. puisqu'on est sur lui, tu penses pas justement que ce truc de dire je suis malade, c'était pas pour dire j'en ai ras-le-bol en fait? Mais j'espère pas. Je sais pas, mais tu vois, imagine. Tu sabordes- J'en ai ras-le-bol. Tu de tout sabordes ça. des matchs comme ça, c'est Non, mais bien sûr, non, mais bien j'espère sûr. pas. Bah, je pense que les Cavs en sont là, c'est moi, ce que hein. Xavier, pendant Votion, qui commentait le match, a laissé entendre. Moi, je pense crois. que c'est- Je peux pas croire à ça. Quand Bah t'es au ouais, bout du rouleau, non, mais t'en c'est peux tellement plus. cata là. T'en peux plus du tout, t'es au bout du rouleau. Non, T'as rien. tu n'en peux pas plus. T'es troisième, tu restes troisième à l'Est. Et Steven Adams Ça qui fait vient 3 en- finales ah, c'est NBA que relou. tu fais. T'en T'es la peux deuxième plus. option d'une équipe avec LeBron James. Faut arrêter les conneries, les Non, mais mecs. je sais pas si t'en peux plus. Non, t'as- non, non, t'es- non. t'as- Tu Non, mets un non. coup de pied à un joueur, t'es arbitre. Non. Tu vois, Au pire, un moment où t'en peux je plus. peux comme comprendre ça. que tu craques, que tu pètes prennes les une plombs dans le technique, match, que tu pètes tes plombs dans le match, mais que tu t'assois sur le banc, c'est la pire réponse qui puisse exister au monde dans Très le malade, sport. Hein. arrête, on verra. Et en tout cas, dans le choix des capitaines, on s'attend à aucune surprise. Les mecs, ils vont prendre leur pote. Bah, James je va prendre sais Kevin pas. Love. Il n'y Ça, aura je pas sais de. pas. Ça n'a aucun intérêt. Non, mais Ouais, ouais. attendez les mecs, vous croyez vraiment que c'est un truc de cours d'école, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et je pense que d'ailleurs si c'est pas filmé, c'est aussi pour ça. Les NBA ils vont leur dire on fait des équipes un peu. Autre question à l'Est qui me turlupine. Le rookie Ben Simmons, vous le mettez All-Star après sa très belle saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, il y On a est des doutes d'accord. dessus, il y a toujours des doutes. Moi je le mets en tout Ah, cas. tu l'as mis? Ouais. Parce qu'en fait, oui, on a oublié de dire, mais en fait, on sait pas du tout qui a mis l'autre. C'est ça qui Ouais, est ouais. marrant. On va Moi, je l'ai pas mis, tu vois. dévoiler leur sélection dans quelques. Moi je l'ai mis. minutes. Moi je l'ai Ah mis ouais. Ben Simmons parce que j'ai fait un petit peu l'état des lieux à l'Est. Et puis c'est un mec qui peut jouer déjà meneur et qui peut jouer aussi poste 4. Donc déjà dans le profil ça va. C'est un joueur spectaculaire qui réalise une bonne saison avec les Sixers qui sont mine de rien 7e à l'Est. Ben oui, j'ai envie de récompenser la Dans jeunesse. tes choix, Erwan, tu choisis c'est un All-Star Game. Il y a le côté spectaculaire qui joue du coup. Bah oui, forcément, oui. Ouais. Il y a le côté Non, spectaculaire, il y a le côté affinité, on va pas se mentir non plus. Donc moi, Surtout, clairement, surtout. tu vois, aussi dans la concurrence avec Kevin Love, je préfère mettre Ben Simmons aujourd'hui. Bah moi, Ben Simmons, je l'ai pas mis, tu vois. Et je pense qu'il y a un mois, si on avait fait ce débat-là, je l'aurais mis. Mais là, aujourd'hui, il est un peu en baisse de régime et on se rend compte, mine de rien, que la vraie star, c'est Joel Embiid. Et quand tu parles de récompenser les équipes, ils sont 7e. Il y a Joel Embiid qui est dans le 5 du All-Star Game. Voilà les récompenses Tu pour mettrais pas Philadelphie. de Sixers du coup. Moi, voilà, si on part dans cette théorie-là, non, je n'en mets pas 2. Et surtout, Ben Simmons, il a un avenir radieux. Et mine de rien, tu vois, moi, je veux que si t'es un rookie, t'es All-Star Game ta première année, faut que tu pètes tous les scores. Et il est bon, il est même très bon, mais il pète pas tous les scores. LeBron l'a pas été sa première année, je peux pas mettre Ben Simmons aujourd'hui. Et donc, on va dévoiler vos choix de la conférence Est pour voir justement les différences entre Erwan Ah et Thomas par Eh, rapport vas-y, à, Erwan, j'ai à peur. ses remplaçants. La team Erwan. Alors ça, c'est l'Ouest. C'est pas grave, vas-y, Bon, vas-y, Romain. La team Erwan. On va dévoiler la team Erwan avec cette conférence Est, le choix des remplaçants d'Erwan Abotret par rapport Déjà, j'ai à vu qu'il y avait ceux Black Griffin à de l'Ouest, je suis Thomas fou. Dufan. Alors, Ah, Goran, bravo. donc Ben Simmons. Ensuite, Oladipo, Normal. Bill, Dragic, parce que Miami fait une super saison et Tout à Dragic fait. est le leader, donc il y avait le débat entre lui et Whiteside, mais j'ai préféré quand même récompenser Dragic, Donc- qui est beaucoup plus régulier. Alors Ford, parce qu'ils sont premiers à l'Est, les Celtics, et qu'il a un rôle primordial. Porzingis, même si les Knicks sont en train de rentrer dans le rang, lui réalise une belle saison. Ben Simmons, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et John Wall, même si ça a été limite pour notre ami John Wall. John Wall qui a un début pourquoi d'after sur Ouais, photo, mais hein. Début les d'after. stats parlent pour lui. pourquoi The Wizards du coup? C'est pas ses stats individuelles, tu t'es dit. Ouais, là, je me suis clairement calqué sur les stats individuelles et John Wall reste l'un des tout meilleurs meneurs de l'Est, même si j'en attends un petit peu plus de notre ami. Ouais. Ça reste un top meneur à l'Est. Vous Moi- parlez souvent de deux joueurs, pas d'une équipe, trop deux. On va parler des Warriors tout à l'heure. Là, t'en sélectionnes deux quand même. Oui, mais après, c'est de l'affinité. Hein. C'est de l'affinité. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu sais, c'est marrant parce que dans mon truc, là, je me posais la question, si je devais choisir qu'un seul Wizards, qu'est-ce que je prenais? Et j'étais plutôt sur du Bill jusqu'à ce que je fasse l'état des lieux et que je me dis, bon, on va envoyer les deux quand même. Mais voilà, tu c'est vois, ça. ils sont quand même trop forts, les mecs. Moi, j'ai fait On l'état va des pas lieux. déconner. J'ai fait l'état des lieux. Je me suis dit, donc, au début, moi, j'ai pris Bill en premier. Ouais, pareil. J'ai pris Bill en premier. Après, je fais, bon, état des lieux. J'ai pris les meneurs qui restaient, ou le deuxième arrière. Ah ben ouais, John Wall, quoi. Voilà. John Wall, on est d'accord. Les choix de Thomas Dufan aussi pour ses On est plutôt remplaçants de d'accord, la, je crois, la hein. conférence Est, on va voir qu'en effet,
Ah, Il y a sont- Kevin Love à la place de Ben Simmons, mais finalement ces deux équipes ont de la gueule. Et moi je voulais, alors Oladipo, on en a à peine parlé, mais Oladipo vient de sortir un nouveau son. Et alors il est vraiment dans le R&B et régale meilleur chanteur des joueurs NBA actuels. Voilà, j'avais envie de placer ça, je sais pas pourquoi, mais surtout non, mais c'est une des au niveau surprises, All-Star. hein. Mais surtout, Ah, c'est une Oladipo, surprise de début de saison, bien sûr. Une surprise de début de saison, mais aujourd'hui, fin janvier, c'est une évidence Ah oui. de mettre Oladipo All-Star. C'est-à-dire C'est une que évidence. j'irais même plus loin, tu vois, il était même en ballottage avec Demar DeRozan. Non, j'abuse. Pour être dans le 5 du All-Star Game, non, j'abuse un peu, mais en tout cas, Oladipo, bravo. Et Goran Dragic, tu l'as dit, hyper méritant dans une équipe avec plein de joueurs presque du même niveau. Goran Dragic est quand même le leader des fins de match, le leader en tant que meneur de jeu de cette équipe-là. Et c'est vrai que le Slovène mérite clairement sa place au All-Star Game. Ce serait quand même. Et puis mais régularité. par contre, c'est vraiment, je sais pas comment, pour récompenser 2-3 bonnes saisons de Goran Dragic, c'est quand même une surprise quand on l'imaginait à Phoenix avant et tout ça. Jamais j'aurais imaginé qu'il soit vraiment All-Star un jour. Mais on Il garde on rappelle qu'il est MVP de l'Euro et champion d'Europe en titre avec Eh la ben, c'est Slovénie. une année Donc là, extraordinaire. il est vraiment sur la. Et champion sur sa NBA en fin de lancée. saison. sur une année grandiose. Et on garde vos choix là pour jeudi pour comparer avec les choix de LeBron James, Steph Curry à l'est, à l'ouest. Quels sont vos choix aussi, votre sélection Erwan Thomas concernant dur, ces All-Star Game. Alors là, ouais, il y avait aussi du beau monde. Première question, les 4 joueurs des Warriors, vous les prenez pas, vous récompensez la super team? Moi j'ai pris. J'ai mis les 4 Warriors, donc ça fera une deuxième année consécutive. Donc c'est la première fois que 4 joueurs de la même équipe font 2 All-Star Games consécutifs. On se souvient évidemment des Pistons, on se souvient avec les Hawks. Wallace, avec Rip Hamilton, et donc des Hawks. Ça c'est encore une énorme surprise, surtout avec le recul. Avec Kyle Korver, Avec Kyle Korver All-Star, Jeff Teague, Al Ford et Joe Johnson. Joe Johnson. Non. Non, wow. C'était Oh mince, c'est qui le dernier? C'est qui, Polo? C'est qui le quatrième? Dites-nous dans les commentaires, on a un vrai trou de mémoire, c'est qui le dernier? Et qui? Et Paul Millsap, bravo. Joe Johnson, pas du tout. Et Paul Millsap, donc voilà. Et donc là, les Mutombo. Warriors. Et Mutombo, ouais. Et du Mookie coup- Blaylock. Et du coup, on se retrouve avec les 4 Warriors parce que là, je suis un peu dans la théorie des faut récompenser les grandes équipes. Et le fait de les envoyer 2 fois au All-Star Game, alors on s'en souviendra peut-être pas dans 20 ans, mais c'est bien la récompense ultime pour les joueurs d'un point de vue individuel. Et là, ils méritent. Donc Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry et KD seront au All-Star Game pour moi cette saison, encore une fois. Parmi les autres choix à faire, parmi les joueurs Putain, il est pas d'accord, hein. sur les 4, Bah t'es pas non. d'accord? Ben non. Bah dis-le. Ah ben non, mais demande aussi. Dis-le. D'habitude, Non, moi je suis pas d'accord. Alors certes, les Warriors proposent encore un basket génial. Ils sont premiers de l'Ouest, c'est la meilleure équipe de la ligue. Mais voilà, cet homme-là, moi, voilà, 11 points. Tu enlèves Draymond Green, Erwan. Et j'ai enlevé Draymond Green, Qu'est-ce qu'il te prend et c'est un crève-cœur. Pourquoi? Parce Ah, que voilà je trouve que pourquoi la il a changé, concurrence, hein. Il a changé, Erwan. parce que je Ah, trouve voilà que pourquoi je t'ai pas demandé. parce que je trouve que la concurrence aujourd'hui à l'Ouest est beaucoup plus serrée que les années précédentes. Et on verra tout à l'heure dans mes choix qu'il y a des mecs sur ce même poste-là qui méritent clairement d'être All-Star Game devant cet homme-là que j'adore. Hein, et c'est un secret pour personne. Mais voilà, sur ce poste-là, il y a des mecs quand même devant lui qui méritent. Il y a plein de bonnes équipes qui réalisent des bonnes saisons, qui ont été dans le creux, qui sont revenus ou alors qui réalisent depuis le début des bonnes saisons. Je pense à des mecs chez les Timberwolves, je pense à des mecs chez les Clippers. Sur ce poste-là, sur cette saison-là, il y a des mecs qui méritent plus d'être All-Star que Draymond Green. Et on va le voir tout à l'heure. Du coup, tu l'enlèves vraiment par rapport à la concurrence ou par rapport à ses Je stats? l'enlève par rapport à la concurrence. À la Pas la valeur concurrence intrinsèque. et forcément, par rapport à la concurrence, tu mets les stats aussi à côté un petit peu. Et puis tu te dis, il n'y a pas photo. Voilà, parce qu'on connaît son rôle aussi. C'est un ça, il a énormément facilitateur. d'influence. Il touche à tout. Il a une énorme influence. Mais aujourd'hui, ça, il a été All-Star. Cette année, il ne l'est pas. Pour moi, en tout cas, il le sera d'autres années. Il n'y a pas de problème. Donc là, il paye ses stats individuelles quand même aussi. On voit que c'est en dessous par C'est rapport les à stats, d'autres. elles sont pas mots. C'est les points, quoi. Ouais, les Ouais, points, Il voilà. est à 11 points par match. C'est ça, c'est Maintenant, ça. ça veut dire qu'on enlève complètement son influence sur le jeu et Voilà. l'impact qu'il a dans les matchs. Tu vois, nous, on est quand même là aussi pour récompenser les trucs moins évidents que les stats. Et c'est pour Certes, ça mais que il a je déjà te été les envoie, tu récompensé vois. d'être All-Star. Puis tu vas voir, moi, les mecs que j'ai mis à sa place, ça va être dur aussi. Non, Et argumente-moi derrière qui ne méritent pas d'y être. Autre question, autre joueur, des mecs qui flambent dans des équipes en difficulté, Lou Williams, Damien Lillard, Aïe, 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 il y a aïe. Blake Griffin aussi. Est-ce que ça, c'est des choix qui ont été compliqués pour vous ou évidents? Ça a été très compliqué. on va tout pas se est mentir. compliqué. Ça a été la conférence Ouest, elle est catastrophique pour les gens qui vont choisir. Les coachs, bon courage parce que forcément, il y a des mecs qui méritent d'y aller comme chaque saison et qui n'y seront pas. Et moi, j'ai pas mis. Et je vais le dire, ça me fait mal au cœur, mais Damien Lillard, je l'envoie pas. Et je sais que là, on n'est pas d'accord, Erwan, vraiment. Mais ça me fait chier, tu vois, vraiment, parce que c'est un gars on n'arrête pas de dire qu'il est sous-coté quelque part, parce que c'est une superstar, parce qu'il a tout ça. Mais j'ai vu un coup de gueule de Stephen A. Smith et j'étais tellement d'accord avec lui, où il disait, au bout d'un moment, Damien Lillard, demande ton transfert dans une autre franchise. Vous savez, on parle souvent des petits marchés, des grands marchés et tout ça. Et là, mine de rien, on s'y retrouve en plein dedans.
Portland, 27e marché de NBA. 27e, donc vraiment Oh, ouais. au fond du rouleau. Lonzo Ball, rookie, certes une star, c'est un profil particulier, a reçu plus de votes des fans que Damian Lillard. Damian Lillard il fait une saison, encore une fois, bon, lambda, j'ai été dur tout à l'heure parce que je disais qu'il a été horrible, il a plus de 25 points, j'entends, mais il reçoit moins de votes. Est-ce que c'est pas le moment pour Damian Lillard de dire, vas-y, je me barre de toute manière, à Portland? Jusqu'à preuve du contraire, ils vont pas gagner de titre. Et pourquoi pas lui dans C'est une bizarre, grande franchise? il est perçu quand même comme une star de la Mais- NBA. bah, perçu, Mais mais il pas Team USA, ça fait quoi, 2 fois ou 3 fois qu'il va pas le All-Star Game, ça fait beaucoup, non? Ça, après, c'est pas sa faute à lui s'il est pas considéré à sa juste valeur. Lui, en Alors, tout ça cas, faute de qui, lui, en alors tout cas, sur le terrain. Bah non, c'est pas de sa faute. Mais Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut un qu'il mec se qui barre. tourne à plus de 25 points et qui est quasiment à 7 passes par match avec un bilan 6e à l'Ouest, on va pas me dire c'est de ta faute si t'es Mais pas non, All-Star. personne n'a dit ça là. Non, on Je dit dis, le alors, côté. quel est le problème de la perception? Il faut qu'il se barre. Il faut qu'il aille Non, mais rayonner non, mais autre part, dans une aujourd'hui, autre franchise, avec d'autres c'est- résultats. Alors, ça sera un débat super intéressant à voir un lundi ou un jeudi. Maintenant, je te dis que Damian Lillard a plus de 25 points par match, 6,6 passes avec le 6e bilan de l'Ouest et donc Mérite. leader de cette équipe, mérite d'être All-Star. C'est vrai. Clairement. Voilà, c'est tout. Après, on pourra débattre effectivement petit marché, patati patata, pas Team USA, peut-être qu'il devrait partir, peut-être que c'est un mec, on sait qu'en plus qui a amené à jouer des grands moments, c'est un mec qui en a plein le calcif pour tuer les matchs. Peut-être qu'on a envie de le voir dans un autre contexte et de le voir en finale de conférence et en finale NBA. Certes, mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, on vient pas me dire que Lillard peut pas être All-Star. On dit qu'il est en ballottage. Non, Bah, tu l'as pas mis, toi. Ah, moi je l'ai pas mis, et j'ai Ben mis un voilà. autre gars. Ouais, c'était le mot plus star où en fait. Mais on c'est une s- star, on se dit- Damian Lillard. On se dit s'il change de franchise, il deviendra une star. Et ce sera une évolution. Moi, Ce sera je crois- une évolution. Moi, mais je de crois rien, que une évolution. si on Parce aime que moi, je le l'explique. si on aime le basket, si on Mais connaît un peu le basket, Lillard est une star. Point Eh ben, barre. oui, mais ça, c'est une Maintenant- star, Non, mais c'est une mais- star qui ne va pas au All-Star Game. Moi, Et- c'est et c'est pas moi qui personne- fais les votes, c'est les coachs. Les coachs de NBA qui connaissent quand même. Bon, c'est les coachs de NBA, quoi. Est-ce qu'on a Bon, on va besoin de voir, dire on va voir, Eh ben, on va voir Ouais, ce mais l'année qu'on- dernière, il y est pas. Il méritait déjà. C'est un mec qui mérite. Et malgré tout, moi, cette année, j'envoie Chris Paul à sa place. Malgré les matchs vois pas manqués. Chris Paul à sa place. Mais si, j'envoie Chris Paul à Chris sa Paul, place. Chris Paul déjà a raté 20 matchs. Il a raté 17 matchs. A raté 17 matchs, Très donc bien. déjà. Donc il a des stats en deçà, mais c'est un peu normal par rapport à James Harden. Donc aujourd'hui, Chris Paul Lillard sur les stats purs, et l'autre il est leader d'une équipe 6e, l'autre il est, on le voit. C'est des vrais stats, attention. Bien Mais sûr. aujourd'hui, j'ai envie de récompenser Damian Lillard, tu voilà, as le droit. pour l'ensemble de son œuvre. Tu as le droit. Et moi, je récompense Chris Paul parce que c'est aussi les mêmes raisons pour l'ensemble de son œuvre. Et qu'au bout d'un moment, tu sais, il y a des trucs qui sont très importants dans l'imaginaire des gens. C'est les gros matchs, c'est les grandes performances. Est-ce que tu peux me citer là, comme ça, tout de suite, une grande performance de Lillard cette année? Cette année, hein. Je te parle dit en playoff Le 2013. buzzer dans la gueule d'Ingram à 9 mètres sur le step back. Cette année, là. Ouais. Contre Ingram, contre les Ouais. Lakers, c'est Ouais. ça son highlight? Non, mais je sais pas. Oh punaise, moi je te parle de Chris Paul qui, ce week-end, juste avant. Qu'est-ce que c'est Ah, mais petit de oui, faire mais ça c'est ça. Qu'est-ce que c'est petit de Mais faire c'est ça Mais je Oh te propose mon des Dieu questions simples. Moi, Chris Paul, il C'est m'a petit de impressionné faire contre ça. les Warriors. Il a sorti une performance D'accord, extraordinaire. 39 de points All-Star. face aux Warriors cette année. Allez, boum, Très 35 bien, 35 très bien. points face à Très Houston. bien, bravo. 35 Qui points s'en face à souvient Houston. Qui s'en souvient Oh qu'il là se là, barre, la Damian Lillard. Et en Tu plus, sais- c'est quoi tu sais le ce pire, côté le pire, Vas-y, le pire, finis, c'est parce que que moi, là, Damian Lillard, après- je l'adore. Ouais, Tu vois, mais j'adore ce heureusement, mec-là. Je l'adore, mais C'est je des trucs préfère de- envoyer Chris Paul cette année. Non, C'est mais pas là, de ma faute là, que tu tu me dis ça, ça, c'est plus fort tu pour les prends, affinités. tu prends en date le dernier match de Chris Paul où il mais régale. c'est un C'est exemple. tellement fait, c'est petit de faire Bah non, ça. c'est pas petit, c'est juste c'est une vérité. Au moment de glisser le petit truc, tu sais très bien comment ça marche. Eh bien, tu vas dire, ah, ils sont en ballottage. Je me souviens de quoi? Eh bien, je vais me souvenir en premier de la performance de Chris Paul. Mais si tu veux, mais moi, Ah oui, moi, c'est ce que je veux, regarde ouais. le bilan des Blazers, regarde la Ouais. saison de Damian Lillard, d'un mec qui tourne à plus de 25 points par match. Voilà, avec son équipe en plus, qui est sixième à l'Ouest, sans avoir un effectif monstrueux. On part jamais, Voilà, bien chef, va tiens ton bifton, tu vas à Los Angeles, c'est mérité. Bravo, frère. Très bien. Et du côté de l'intérieur, Blake Griffin, vous vous souvenez de quoi lui pour le prendre Bah, ou du ne coup, pas le parce que prendre alors, tu me dis que Chris Paul, tu l'envoies pas bah comme ça, non. mais t'envoies Blake Griffin. Mais Moi, j'envoie je Blake comprends Griffin. plus rien, moi. Mais parce que. Mais moi, je veux une non, ligne mais, de bah, alors, conduite, parce quand qu'après, même. toi, t'es un petit peu une groupie, un autographe et tout. Donc, moi, Mais par non. contre, je regarde le. Donc, attends, déjà. Chris Paul est nul. Donc, déjà. Et 17 matchs, mais par contre, lui qui a raté 16 matchs, du coup, Blake Oui, Griffin. mais c'est pas déjà. Et la concurrence n'est pas sur le même poste, Ah bon, mon d'accord. ami. Ben oui, déjà. D'accord. Et puis Blake Griffin, donc certes, il a raté des matchs. Il a fait un super début de saison. On s'en souvient avec des buzzer beaters face à Portland notamment. Il a propulsé les Clippers très tôt dans le haut de la conférence Ouest. Il s'est blessé. Il est revenu. Ils étaient au bout du rouleau avec plein de blessés. Et pourtant, il n'a jamais baissé la tête. Il est revenu. Il a été très bon. Il a des stats très bonnes. D'ailleurs, je vais aller voir rapidement ses stats. Et surtout, il a relancé les Clippers qui aujourd'hui sont dans les 8 à l'Ouest. Donc rien que pour ça, il mérite d'être All-Star. C'est tout. Voilà. Il n'y a Ok. pas photo. Mais Très bien. chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. sauf que ça je l'entends, chaque cas est particulier, sauf qu'on doit choisir 7 mecs. Donc j'essaie d'avoir quand même la même théorie pour chacun. Si c'est 2 poids 2 mesures, oui c'est sûr qu'on peut envoyer que les mecs qu'on kiffe. Si tu veux, moi je t'envoie toi, hein, parce que j'ai envie que tu fasses un All-Star Game un jour. Je Ouais, il a sais pas ce que déjà tu en fait. es pas, tu vois, ça veut rien dire. il a déjà Ils ont fait, essayé en LNB, ça n'a pas marché. Enfin, ça a Moi, failli j'ai marcher, mais bon, c'est pas engueulé. Non, mais évidemment. D'ailleurs,
Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, dans d'autres choix d'intérieur, est-ce qu'il y a des stars que vous avez d'emblée direct oubliés Lamarcus Aldridge, Carmelo Anthony Aldridge, moi je lui envoie. Alors, Aldridge, moi, Aldridge, il DeAndre Jordan, j'ai pas mis, qui était All-Star l'année dernière. Du coup, là, tu viens de parler d'un mec. Carl Anthony Towns, je crois qu'on est d'accord aussi, évidemment. et Carmelo. Et donc, c'est Carmelo, puisqu'on a mis Paul George aussi, je crois, tous les deux. C'est Carmelo Anthony qui a. Cette saison, et là on est en plein dans la concurrence, mais aussi des stats, parce que Carmelo Anthony, tu as des attentes, et aujourd'hui Carmelo Anthony n'a pas des stats qu'on a l'habitude de voir depuis le début de sa carrière, donc Carmelo Anthony, on va l'enlever. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, par contre. On est tous d'accord, moi je trouve qu'il fait une très bonne saison dans Malgré son rôle. tout. Dans son rôle, Ouais, vraiment, il est précieux, on l'a encore vu face aux Cavs, il est tellement précieux dans ce rôle de finisseur. Aujourd'hui, c'est une troisième option d'une équipe. OKC, moi j'envoie Westbrook, donc qui est automatiquement là, et Paul George. Non, même pas, il est pas. Donc Westbrook et Paul George, évidemment. Bien sûr. On peut pas envoyer trois Thunder, Dévoilons la team Erwan. All-Star. team Erwan, Donc forcément, justement. Melo en Sauf pâtit. s'il avait été à 25 points par match, Voilà, quoi. mais- Tu vois. La Donc team voilà, moi je Erwan mets à l'ouest. Lillard, évidemment, pour les raisons que je viens d'évoquer et que je Je répète. comprends toujours pas. Hein. Je mets donc Westbrook parce que mine de rien, ce fou furieux, il frôle le triple-double. Et OKC est quand même 5e à l'ouest. Paul George parce qu'il est très fort cette année. Enfin, Paul George parce que c'est du polo. Aldridge, c'est le leader et il est très fort cette année avec les Spurs qui sont 3e à l'ouest. Carl Anthony Towns parce qu'il faut récompenser la bonne saison des Wolves. Et on prend Wiggins, on prend Butler. C'est lui quand même c'est lui pour moi le chef et l'avenir de cette équipe. Blake Griffin parce que Blake Griffin c'est quand même 22,4 points, 7,8 rebonds, 5,2 passes en 29 matchs cette saison et qu'il a remis les Clippers en course. On se souvient, on se demandait il y a un mois de ça, est-ce qu'ils doivent tanker, c'est fini tout? Rien du tout. Ils se sont remis en course pour les playoffs. Bravo à lui. Et puis Klay Thompson quand même, faut pas déconner parce que les Warriors doivent au moins avoir 3 représentants Clairement. tant ils marchent sur la ligue cette saison. C'est cohérent, ça paraît cohérent. Alors du Sauf côté pour de Lillard quand même. Hein. du côté de Tom, on va voir comment tu as Ouais. articulé Et tout regarde, ça. moi j'ai mis qui? Jimmy Butler. J'ai enlevé Ah, j'ai deux enlevé Wolves. ton Black Griffin et j'ai enlevé du coup Damian Lillard malgré tout. J'ai mis Chris Paul à la place, donc Russell Westbrook, c'est une évidence. Paul George, pareil, Draymond Green et Klay Thompson pour avoir le 4 Warriors. Et j'ai envoyé Jimmy Butler et Karl Anthony Towns. Pourquoi? Parce que Karl Anthony Towns est peut-être la star aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le leader de cette équipe, c'est Jimmy Butler et que sur son poste, on en parle, c'est peut-être le poste le plus fourni avec les meneurs de jeu de la NBA. J'envoie Paul George, j'envoie KD, j'envoie Jimmy Butler parce qu'ils sont en ce moment Pas en train de dominer. Spurs. Pas de joueurs. Bah, y a pas... Ah ouais, j'ai pas mis la Marcus Aldridge, T'as je l'avais mis dans ma Aldridge. tête. Ah ouais. Tu l'as mis dans ta Alors- tête, mais dans la tête, ça l'envoie pas. Le mec, on en met Ouais, 7 et en ouais. fait, il en met 12. Tu vas voir le Ah, coup ils de l'ont mis téléphone. mention alors. Le coup Ouais, de Aldridge, j'aurais bien téléphone mis alors demain. du coup. Bon, bah, je vais enlever. Ouais, c'est- Oh là là, T'as horrible. un Aïe, aïe, T'as un Timberwolves en trop. Ouais. Ouais, t'as raison. T'as un Aldridge. Timberwolves en trop. Ouais, c'est clair. Non, évidemment. Il est en train de te dans ma tête- retourner. Non, mais dans ma tête, je mettrais bien Aldridge quelque part. Non, vas-y, je m'en fous, on va rester sur ces bases. T'attendras le hein. coup de fil de demain, on verra ce qu'il dit. Ouais, c'est pas grave. Pas tant de pis. Spurs. En tout cas, voilà. Pas de Non, Spurs, mais c'est évidemment chaud, que Aldridge. En fait, j'étais Ouais. persuadé de l'avoir mis. Et je l'ai pas mis, bon c'est pas grave, tant pis. Ah, ça- Non, je mets pas Aldridge, bon écoute. En tout cas, tu vois, c'est toujours pareil. Draymond c'est Green, que- tu maintiens Draymond Green. Ouais, tant pis, c'est pas grave, on va jusqu'au bout. Mais le truc, c'est que dans cette conférence, mine de rien, il y a au moins, tu vois, on peut faire un 5 majeur, des mecs qui auraient mérité d'y aller et qu'on ne met pas tous les deux. Louis Williams, j'arrive même pas à le dire trop bizarre, Loulou, du coup, a été un peu en balotage ces derniers temps. Vu son niveau de jeu, on rappelle qu'il a été 2 fois meilleur joueur de la semaine en 2018. Et si j'avais envoyé un Clippers, et ben c'est dingue, mais je crois que je leur ai envoyé lui parce que tu parles du renouveau, du tanking et tout. Moi, pour moi, c'est Lou Williams qui a commencé à relancer la dynamique, vu que Blake Griffin était encore blessé au moment de cette relance. Donc voilà, mais après, c'est évidemment, là, on peut en faire 50 des teams, hein. Lou Williams a des stats de All-Star, 23,4 points par match. Après, c'est 5 passes avec des pourcentages. Il a plus de 40% au tir. Donc, il fait certainement la meilleure saison Et dans le 5 il fait majeur. clairement la meilleure saison de toute sa fort, carrière. ça. Mais après, je te dis, moi, j'aime bien prendre l'ensemble. Et puis, cette équipe, Les Lou blessures, Williams, après, hein. certes, mettra des points et tout, mais l'âme et le socle de cette équipe, c'est Blake Griffin pour moi. Quand il peut jouer. Voilà. On verra ça en tout cas jeudi pour la révélation des remplaçants. On a hâte de voir la composition des équipes pour ce All-Star Game. Nouvelle mouture, c'est l'heure du Campus Break. By Thomas Dufan. On souhaite bon rétablissement à Élise, on lui dit, on l'embrasse bien sûr, mais aujourd'hui, ce Campus Break, il est by Thomas Dufan. Ouais, Tu nous as concocté quoi? Bon, un truc très simple, hein. Il y a Zion Williamson qui a décidé de choisir son université, donc on va parler de lui évidemment. On fait d'abord un bisou à Élise, remets-toi bien, on t'attend la semaine prochaine pour nous parler de NCAA, je sais même pas comment ça se dit, si ça se dit comme ça. NCAA, n'est-ce pas? NCAA, tout à fait. Alors, donc Zion Williamson, un bon tonton de 2m01, 123 kg, rien que ça, un bon buff sur le poste 4, il joue au
Spartanburg dans la Californie du Sud, n'importe quoi, j'ai écrit ça, mais ça veut rien dire. Et donc, il avait le choix entre North Carolina, UCLA, Arizona, Kentucky, Kansas, Louisville et Clemson, on parlait de lui là-bas, mais il a choisi quoi? Vas-y Polo, on voit. In the fall of 2018, I will continue my basketball journey as I will be joining the Brotherhood of Duke University. Bravo! C'est toujours, j'adore. Les c'est Américains, c'est toujours un moment émouvant quand ces mecs-là annoncent. Exactement. Donc à l'américaine, évidemment, à la télé, sur tous les réseaux sociaux, Monsieur Zion Williamson, donc numéro 2 ou numéro 3 des meilleurs joueurs de son âge pour la draft 2019, a décidé de rejoindre Duke. Duke, l'un des plus gros programmes de NCAA, on voit ses petites stats. Alors, juste sur le profil, avant de parler de Duke, Zion Williamson, je l'ai dit, c'est 2m01, 123 kilos de... Pas que de muscles, hein. Pas que de muscles. Alors certains le comparent à LeBron. Bon, c'est des mecs qui sont bourrés. On va plutôt le comparer à Julius Randle pour ce côté, je l'ai dit, un buffle. Tu viens de le dire aussi, Thibaut, ce côté hyper athlétique. Il est gaucher, hein. Il est gaucher. Il n'est pas encore dans le tir. Il ne sera peut-être jamais vu sa mécanique, mais c'est un gars qui a des qualités, qui, depuis 2 ans, surprend tout le monde avec ses highlights, hein, on va pas se mentir. T'as l'impression que c'est un mec hyper athlétique, un adulte de 25 ans hyper athlétique qui joue avec des enfants. Donc forcément, on se retrouve avec des actions hyper spectaculaires. Mais en tout cas, il est très prometteur, donc on le retrouvera dans la draft de 2019. Pour l'instant, il est dans le top 3. Et vous savez avec qui il est dans le top 3 ? Il n'est pas dans le tir, hein, dans ce qu'on Ah a non, il vu, n'est pas hein. dans le tir. Il est avec 2 mecs qui ont eux aussi décidé de rejoindre Duke, puisqu'ils vont se retrouver avec un big three de freshman extraordinaire. Reggie Barrett, qui nous a surpris avec le Canada cet été, un deuxième arrière, troisième. Qui avait battu Tim Husser, mais en 37. Exactement, alors qu'il avait à peine 18 ans, 17 ans même. Il avait été incroyable. Un joueur qu'on va retrouver qui va être ultra spectaculaire par sa science du jeu. Dans les 1 contre 1, il est très très fort. Bon shooter aussi. Et donc Cam Reddish, qui est aussi un poste 3, un beau physique. Il fait 6-7, il est grand, il est délié, il a des moves. Ça va être très intéressant de voir ces mecs-là. C'est la première fois que les 3 top joueurs du ranking high school se retrouvent dans la même fac, donc à Duke. On les retrouvera l'année prochaine pour peut-être un sacre de cette équipe, de cette franchise mythique. C'est plutôt Kentucky qui était habitué à récupérer Exactement. comme ça tous les top players. Et là, Ils vont être ultra favoris, là. Ils sont ultra favoris d'avance, clairement, mais ce qui est dingue, c'est que d'habitude, tu peux récupérer un ou 2, tu vois, du top 10, ça peut arriver, mais là, c'est vraiment le podium des meilleurs lycéens qui se retrouvent à Duke, et donc ça va être très intéressant de voir Coach K avec tout ça, parce que forcément, ce sont de très jeunes joueurs, il va falloir les développer sur une seule saison, et eux, ils ont toujours l'idée de se retrouver en NBA dès l'année suivante. Comment ça se passe, juste pour info, les tractations dans ces cas-là? C'est le Le projet. soir du cash et des voitures. Non, bah alors, parce que c'est compliqué en fait. Les joueurs sont scoutés, donc surtout quand Depuis t'es qu'ils dans ont le 12 ans, top. il y a un classement. Voilà, Voilà. les mecs sont scoutés, puis après tu reçois des lettres chez toi, puis t'as des recruteurs qui viennent te voir jouer, qui viennent voir C'est tes ça. parents, qui te proposent des programmes, qui te disent viens chez nous parce que voilà, on te rassure, tu auras ça, notre programme c'est ci, c'est ça. C'est Et ça. aux parents leur disent mais nous on l'obligera à aller à l'école alors qu'ils iront pas. Et tu vois, Et puis vous gagnerez pas d'argent, Voilà. et puis hop, une Et mallette. puis Voilà, vous serez c'est les 3 évidemment ça. meilleurs ensemble et ça fera une meilleure équipe. C'est ça. Après, Ça aide. Après, lui, c'est le dernier, c'était le dernier gros nom de cette draft qui devait se déclarer. Du coup, c'était une vraie surprise qu'il aille à Duke. Hein. Je parlais de Clemson, donc c'est un petit programme par rapport aux autres. Mais franchement, j'avais envie de voir si c'était possible. Tu vois, que 3 joueurs, top joueurs, donc ça veut dire quand même moins de responsabilité, donc une meilleure équipe, mais moins de responsabilité, moins de gens autour de tout ça, enfin moins de gens sur toi-même, sur ta personne, parce qu'évidemment autour de l'équipe. tu seras moins sur les projecteurs, quoi. Tu seras pas Exactement. seul en tout cas. Exactement, tu seras moins seul. Et donc voilà, Mais, juste pour info, c'est il que- tournait quand même à 36 points, 16 rebonds là, en high school. Mais ce qui est bien avec Zion Williamson, je suis content qu'il est à Duke parce qu'on voit sur ces images de high school, sur ses highlights, que c'est un mutant, que c'est un athlète, mais on a encore des doutes un petit peu sur ses qualités de basket, Bien sûr. son sens du jeu, et c'est pour ça que son passage à Duke, on se doute bien qu'il va faire qu'une saison, avec Coach K, va peut-être pouvoir lui faire franchir un pas et lui faire gagner du temps un petit peu dans la compréhension du jeu. Absolument. Parce que c'est vrai qu'en high school, il domine beaucoup trop physiquement pour encore avoir un avis tranché sur ce mec-là. Sur la Cuba Il choisit basket, Duke, c'est bien une école où on sait éduquer les gens au niveau du basket, donc voilà, c'est un bon choix, je suis content. Et Ça va être cool. tu l'as dit, vraie allure de Julius Randle. Ah, il Ah ressemble oui, à clairement. Randle, hein, Ouais, il est costaud ouais. pareil, il est tanké, il est gaucher aussi Ouais. et il est dans la pénétration. C'est clairement un petit Julius Randle et puis il est plutôt petit. Hein. 2m01, j'espère qu'il va grandir un peu. 2m01 poste 4 en NBA aujourd'hui, t'as intérêt à être très très fort ou être Draymond Green, savoir tout faire quoi. Donc ça va être un peu compliqué. Du coup, j'ai une petite question moi aussi. Hein. Oh. Ah bah oui, Elise, hein, je t'ai tout pris jusqu'au bout, hein, désolé. Du coup, on parle de Duke. Duke a gagné 5 titres depuis 1990. Est-ce que
messieurs, vous seriez capables de me donner les MVP, les MOP de chaque titre. Je peux donner les années pour t'aider, Erwan. Vas-y. On va aller du plus vieux au plus jeune. Vas-y. La première année, 1990. Facile, je vais vous donner des petits indices si vous voulez. Christian Leitner. Christian Leitner, facile, l'homme le plus détesté des États-Unis à cette époque-là, incroyable. Du coup, ils font le doublé. Ils font le doublé. Ils font le doublé. Mais qui est MOP? Grant C'est Hill. un autre mec. C'est pas Grant Hill. On rappelle que Grant Hill était dans l'équipe, mais c'était un autre, Ron Mercer, c'était à Kentucky. le meneur de jeu de cette équipe-là. Ah, Bobby Hurley. Bobby Hurley, bien sûr, mon cher Erwan. On est en 2001 là. 2001, Duke qui gagne encore. Et là, c'est un joueur qu'on a croisé à Londres. Bam, il était là comme ça. Il est long. 2001, c'est Carlos Boozer, Sean C'est- Battier. C'est ça Et- l'équipe. Et Jason Williams. Non. je te laisse chercher, vas-y. On l'a croisé à Londres, on n'a pas croisé 19 joueurs non plus, Erwan. Putain, vous avez croisé Fichtre, qui à Fichtre, Londres Erwan. On l'a croisé à Londres. Fichtre, Erwan, Fichtre. Attends, je regarde parce que j'ai un doute maintenant. Ouais, je pense que tu dis n'importe Non, quoi. je te jure, attends, je regarde. Tu l'as Mais je te tu l'as jure, croisé à quelle heure? je te jure. On peut lui dire d'arrêter de faire ça. Non, mais je suis désolé, mais parce que là, ça me stresse. Je vais te voir un truc trop bizarre. Je sais Je vais voir un truc qui, trop bizarre. Non, en plus, c'est pas du tout ça. Oh là là, Ah, tout ça que tu j'étais pensais. sûr que tu disais de la En merde. plus, il se trompe. Oh là là. Oh là 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 là. Je sais Ça, pas, c'est dis-moi, quoi vas-y. Attends, non, je vais pas te dire parce que ça, si je le dis, c'est la honte. C'est la honte. C'est Ah. pas grave, je vais vous trouver truc. Alors attendez, Alors on va passer à 2010. 2010. Un joueur qui a joué en Europe, qui est ensuite. Ah ouais, derrière. c'est qui a joué avec Steph en Espagne aussi, Tout à fait. qui joue à OKC maintenant. Ah, Tout comment il à fait. s'appelle le blanc là, avec sa mèche Oui. Qui Kyle, a joué à Détroit. Kyle, c'est Kyle, bien, qui était à OKC, un poste 3, Qui était à OK. qui était à OKC, qui a été dans le trade avec Détroit, Reggie qui a joué à Jackson. Détroit. Kyle Singler. Kyle Sigler. Je pensais que tu allais l'avoir ouais, plutôt. c'était Et vrai, donc, on du parle. coup, le dernier, c'était l'année avec Jalil Okafor. Là, c'est le meneur des. Oui, c'est le meneur des Tyus Timberwolves. Jones. Tyus Jones, bien joué. Et Mais donc du coup, 2001, tu me dis donc 2001, tu l'as dit, c'était évidemment Sean Battier. Sean Qui a été- Battier. Sean Battier. Incroyable, vous savez que je me suis trompé. Et donc, de tu as lui. confondu qui à Ah non, Londres je peux pas le dire à haute voix, j'ai trop Qui honte. vous avez croisé à Londres alors? Incroyable. On a Robert croisé deux, trois Parrish, mecs. donc c'est pour ça que ça m'inquiète. Bah, on n'a pas croisé que Robert Parrish. On a croisé 2-3 autres mecs. On a croisé aussi André Miller, Griff Hamilton. on a T'as croisé confondu avec d'autres André mecs. Miller Bah non, non, pas André Bon, Miller. bref. En tout cas, voilà. Les 5 MOP de Duke depuis 1990. Coach K a donc 5 titres incroyables. Et c'est peut-être le plus gros programme aujourd'hui avec Kentucky, sans m'avancer. En tout North cas, moi, s'il y Carolina avait- reste un programme sérieux, même Ouais. s'ils sont un peu plus. Mais Bon, en North tout cas, Carolina, si- ça reste si- un programme si je sérieux. dois chercher dans mon sac une casquette, je mettrais Duke direct. Sans bégayer. Comme Kobe. Quel drôle, Kobe, quel comme drôle de Kobe. geste. Absolument. Tout à fait. All-Star, pas All-Star, c'est le moment de choisir nos tops, nos flops de ces dernières heures. And Michael has the ball. Again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif dans ces actus NBA là, ces derniers temps là? Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Allez-y pour vos Moi, j'ai un gars All-Stars. incroyable. Je peux vous le dire en premier Vas-y. Enes Kanter. Enes Kanter Pourquoi me régale. Il passe sa vie à charrier LeBron. Il Ah me ouais. régale. Du coup, après les 148 points encaissés à domicile donc par les Cavs dont on a parlé tout à l'heure, il a mis un petit tweet avec 148, un petit éclair, une couronne et le hashtag Strive for Greatness, évidemment le truc des Cavs, tu vois, pour les charrier. Et moi, ça me régale. Il passe sa vie à le charrier. Tu sais, il arrête pas de le chercher comme un enfant à l'école, comme il y a un grand. Et lui, c'est un peu un plus jeune et il va tout le temps l'embêter. C'est un Il sait qu'il troll. va pas le, tu sais, il va pas le gifler. Donc il en profite un max. Donc Enes Kanter continue et depuis son arrivée au Knicks, mine de rien, au-delà des stats et du jeu, il nous régale. Il s'est acheté un peu une street crédibilité. Clairement. Le troll Enes Kanter. Incroyable. Moi, mon top, c'est David Blatt, qui était justement toujours par rapport à cette lourde défaite Le et ses fameux. 148 points encaissés. David Blatt, ce week-end, lui, le lendemain de cette défaite lourde des Cavs, était sur le banc du All-Star Game turc. Et puis un journaliste lui tend le micro, lui dit: c'est quoi l'objectif de la journée, de ce match-là? Et voilà ce qu'il a répondu. I hope we don't give up as many points as the Cavaliers gave up last night. Voilà, donc pour ceux qui parlent pas anglais, il a dit: j'espère qu'on ne va pas encaisser autant de points que les Cavs ont encaissé hier soir. Bravo David Blatt, superbe petite revanche, mais c'est mignon, ça m'a fait sourire. C'est Et c'est un marrant. petit message adressé aux Cavs et à Tyronn Lue, voilà. Bravo. C'est finement dit. Et mon top, c'est le meilleur marqueur de la ligue depuis sur les 14 derniers matchs. Ah C'est Lou Williams. Ah bah ouais, Donc, je incroyable. l'ai mis dans mes All-Stars parce que, quand même, là, en effet, le renouveau, il porte l'équipe et C'est fou ça. il est auteur de 30,1 points sur les 14 derniers matchs. Donc, Un peu clutch en plus. Donc All-Star, en effet. Ouais, Pas devant Blake All-Star. Griffin, hein, c'est vrai. Non, Bah moi, c'est les Celtics, tout simplement, qui viennent de perdre Oh là 3 fois là d'affilée, là donc là contre les Pelicans, les Sixers et le Magic dans un match à 19h hier qu'on a pu regarder ensemble après le live avec le PMU.
Et moi, je suis très surpris de cette forme des Celtics parce que c'est le moment où il faut profiter justement de la cata des Cavs. Il faut en imposer. Alors, est-ce que c'est une mauvaise passe, un peu comme les Rockets? Ils ont eu de l'enchaînement des matchs. Voilà, un petit creux dans la saison, ça va retoper et ils vont redevenir premiers. Enfin, ils sont premiers, mais je veux dire, être flamboyants comme au début de saison. Toronto on est le revenu souhaite, à mais en 3 tout matchs. cas, Ouais. voilà, À 3 c'est victoires. très bizarre ce qui se passe en ce moment aux Celtics. Je pense que c'est que de la fatigue. C'est que de la fatigue. Enfin, Enfin, j'espère. En tout cas, quand Kyrie Irving met 40 points et que tu perds. scores aussi peu et que tu perds face au Magic à domicile, Incroyable. on peut commencer à avoir quelques-uns. Il faut s'inquiéter. Voilà, faut pas attendre que ça soit l'urgence. Mais hier, le niveau de jeu des Celtics m'a pas inquiété parce que, comme je te dis, ils sont encore premiers, mais m'a Surpris, quoi. surpris. Voilà. Voilà. On était surpris M'a hier. je fais waouh, ah ouais, ils sont capables de. Bah, ils ont été nuls, quoi. Ah ouais, ils ont vraiment été nuls. Ils ont été nuls. Terry Rozier a été dramatique. Ah ouais. Le nombre de balles dans les tribunes. Ballons après. dans les tribunes et tout. Donc voilà, tous ceux qui sont à peu près bons d'habitude autour de Kyrie Irving ont été transparents, malgré les 40 points de leur leader, assez bizarre. Et tous ceux qu'on encense un peu trop dans le first talk les lundis, parfois derrière. Et Gershon Yabusele était en D-League hier, il a encore fait un double-double avec plus de 20 points C'est pas son et niveau, plus de de 10 toute rebonds. Voilà. C'est pas son niveau. Mais il doit continuer à faire ces stats-là là-bas pour revenir plus fort. Paul Star. Paul Star, c'est les Détroit de Pistons qui ont perdu une nouvelle fois hier soir face aux Nets. Et honnêtement, Détroit, j'ai du mal à comprendre ça. Alors certes, il manque Reggie Jackson, mais ça marche plus. C'est fou, ça. Marche plus, quoi. Moi hier, je les regarde face aux Nets. Ils ont de la chance d'être devant à la fin. Ouais, ils perdent. Hein. Ouais, ils perdent, avec un ils match perdent, de mais- Drummond, mais mon voilà, gars, à 4 incroyable. secondes de la fin, ils reprennent Mais même, l'avantage. ils sont déjà de gagner, quoi. même C'est quand fou. Dédé Drummond met un lay-up, ils arrivent encore à sauter à 2 sur une fin de tir. Enfin, ça ne marche pas. Je comprends pas. Il faudrait peut-être à un moment se pencher sur la méthode Stan Van Gundy qui honnêtement commence un petit peu à accumuler les contre-performances. S'ils sont pas en playoff cette saison, les Pistons, ils pourront s'en prendre qu'à eux. Hein. Bah, surtout qu'ils étaient 4e ou 5e il n'y a pas si longtemps, quoi. Il y a en début 2018, et on justement loué l'effectif et le jeu proposé, mine de rien, qui marchait plutôt bien. Il y a des mecs qui mettent Dédé Drummond en All-Star Game. Non, jamais de la vie. On est bien d'accord. Jamais de la vie. Il y a un autre truc que je voulais dire, avant que tu le dises. Il y a la PG2 qui est sortie, la chaussure de Paul George. Pas Il All-Star les a mis. Non, c'est pas un All-Star, Ah, j'avais juste envie d'y penser. Et on en parlera peut-être jeudi, ce sera peut-être mon tour de table. Mais en tout cas, Paul George a donc son numéro 2 de chaussure, la signature La shoe. première était lancée il y a un an à Londres. Bah, exactement, première à Londres Quand l'année vous étiez à dernière, Londres. c'est vrai. Et là, cette année, la première fois, c'était donc contre les Cavs. Ça lui a très bien réussi à notre Paul George. Plutôt, ouais. Et mon Paul Star, ce sont les Lakers, non pas pour leur petite série sympa avec Jordan Clarkson en ce moment, mais parce que c'est la pire équipe au lancer franc Ils sont et que Luke Walton a décidé, pour que ça aille mieux, de leur faire des séances de méditation. Ok, la méditation c'est cool, ça fait du bien. Erwan il s'est calmé depuis et tout, vous l'avez Bah vu. ouais. Mais pour autant, de là à changer une Ah, équipe mais- au niveau du lancer franc, Ça, bon. c'est quand même signe d'une équipe qui est pas prête à jouer. Hein. Ah non, mais moi, tu sais que. Pour regarder les matchs des Lakers, quand il y a un 2 sur 2, je célèbre. Hein. Standing ovation et tout. Hein. Hier, t'as vu le match? Incroyable, le nombre de lancers francs ratés et des bricasses. Hein. Et pourtant, Et même des mecs à droite, tu vois, genre des gars qui sont plutôt à l'aise. Bang! Un poteau, Kyle Kuzma, il fait des 0 sur 2. Tu fais, mais mec, ils sont plus forts à 3 points qu'au lancer franc, les mecs. vrai problème Incroyable. psychologique, alors méditation. Pas concentré. Méditez, Pas- les amis. Ouais, pas concentré. Et méditez surtout sur une chose, comme chaque semaine, sur les remerciements. Bien sûr. Et on va remercier cette semaine, à défaut de remercier nos amis de la régie, on va remercier John Chaskia. Putain, il est un petit peu coupé, donc c'est bien Chasky son nom, qui après est devenu il a fait une série policière. Il avait un superbe duo avec Hutch, et ça faisait Chasky et Hutch, évidemment. Et ensuite, on va remercier notre ami... génial, hein, notre ami John Block, qui était bien sûr le roi du contre. Oh non! Malgré ses airs à la Mitch Buchanan, Ouais, dédicacé en alerte à plus. Malibu. Incroyable dégaine. Ouais, Hein. c'est clair. Incroyable Oh là là. dégaine. Hein. Et Donc John authentique Block, et qui tout. joue aux Kings et qui était le roi de la raquette et qui mettait des contres, qui mettait des bâches, comme on disait à l'époque. Ouais, des vaches de ouf. John, si tu nous regardes, Je suis pas sûr qu'il nous regarde. Hein. Je suis Ah ouais sûr qu'il soit... Ok, bon. on lui souhaite le meilleur. Dans en le tout doute, cas. on va rien dire. Bon, c'était ce NBA First Talk. Merci de nous avoir suivis. Erwan, Thomas, super rendez-vous début Miami mars avec pardon. Sport US Travels à Miami. Ouais. En effet, pour partir avec la First Team, suivre le match Sixers Miami, bien sûr. Tout à fait. Écouter du Booba dans les oreilles, tout ça, puisque c'est Rencontrer Bouba, c'est Rencontrer fausse promesse de campagne. Twerker sur Florida. Il y a à nouveau des, il y clair. a à nouveau des cadeaux à gagner là, avec le PMU, avec la First Team. Suivez Ah ouais. ça sur les réseaux sociaux, likez, commentez comme d'habitude. On remercie Polo, on remercie Tom, on remercie Sully à la réalisation de l'émission. Et on vous dit à demain pour les matinales, à jeudi pour le First Day Show, à vendredi pour la classe foot. Et à Absolument. très vite.